j'espère que vous allez bien. Moi ça va tout doucement, tout doucement. Donc ça y est, je suis enfin rentré dans ce fameux protocole pour la douleur à l'hôpital. Donc ils m'ont installé une machine qui est connectée sur moi, et à partir du moment où je sens la douleur qui augmente, je dois enclencher cette machine et elle est censée me faire diminuer la douleur. Donc on verra bien à l'utilisation si ça fait quelque chose ou pas. Donc aujourd'hui la vidéo, c'est toujours des annonces sur le Bon Coin. Sauf qu'aujourd'hui j'analyse pas des annonces suite à telle ou telle machine par rapport à des abonnés qui m'ont demandé de leur donner des conseils ou des infos. C'est carrément un abonné qui m'envoie régulièrement des messages, avec qui je communique énormément, qui m'a envoyé des liens d'annonces un petit peu chelou, quoi, comme dirait l'autre. Donc on va regarder ça. Il y a une dizaine d'annonces, je ne les ai pas comptées exactement, et on va regarder ça ensemble, et vous me direz après ce que vous en pensez. Ok, allez, c'est parti, action. Ok, donc alors on commence avec la première annonce. Le gars nous vend: bonjour, je vends ma Honda CR de 125 de 1982, possibilité d'échange avec le même modèle de 1979 si possible. Donc je comprends pas bien son annonce, que le mec qui vous vend un CR 125, qui à la base n'est même pas un CR 125, c'est un CRM, je vais vous montrer après, mais ils veulent l'échanger contre le même modèle de 1979. Pourquoi 1979? Est-ce qu'il est né en 79? Je sais pas. Donc on regarde son truc. Donc il vous vend ça 900 euros. 900 euros, et donc vous voyez, CRM, parce que ça c'est un modèle homologué. Il est équipé de clignotants, phares et tout. Donc c'est pas un 125 CR tout court, quoi. Donc voilà, déjà il est en pneu route, donc phare, clignotant. Donc logiquement ça c'est une machine qui a une carte grise et une plaque d'immatriculation. Donc voilà quoi. Donc le mec vous met CR, alors que si tout est carré niveau carte grise, c'est une machine qui peut être vendue plus cher parce qu'elle a une carte grise. Mais bon, après voilà quoi. À croire que le mec ne sait pas vraiment ce qu'il vend. Allez, suivante. Donc ensuite, le gars nous vend un Yamaha Piwi 80, bon état général, aucun frais à prévoir, vidange effectué, prix ferme, pas la peine de me contacter pour me proposer des prix moins que ce qui est affiché. Donc le mec il vend 1300 euros. Allez, on regarde sa machine. 1300 euros. Alors déjà, le sélecteur c'est du chinois, cylindre culasse c'est du chinois direct, réservoir chinois, selle chinoise. Quand on voit l'état de la fourche, du tube de fourche là, elle a bien mangé, mine de rien. Le pneu avant il est rincé. Ensuite, là on peut voir la tension de chaîne, comme quoi le kit de chaîne il est mort, parce que là on est quasiment buté tout au bout, tout est vissé. Le tambour, pareil, regardez, il y a quasiment 3 cm de tige qui ressort, donc ça c'est l'usure à l'intérieur du tambour. Honnêtement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, il va penser faire une superbe affaire. Et arrivé là, il fera pas une super affaire. Il va pas acheter une petite moto japonaise super fiable et qui est en bon état. Il va plutôt acheter une moto japonaise et chinoise qui est pas terrible. Enfin. Ensuite, alors, donc, lui, bonjour, je vends le Piwi de mon fils, car il en fait plus depuis 2 ans. La moto fonctionne, je pense qu'il faut prévoir un nettoyage de carburateur. La moto fonctionne, je pense. Voilà ce qu'il vous écrit. La moto fonctionne, je pense. Ok, il pense qu'elle fonctionne, la moto. Alors ça me fait rire parce que le mec vous vend la moto de son fils. Et quand vous regardez les photos, on s'aperçoit que derrière il y a un autre Piwi 80, là il y a un Piwi 50. Voilà, il vous vend la moto de son fils. Le mec il fait du business avec ce type de machine. Voilà. Donc bon, pareil. Il pense qu'elle fonctionne. Bon, il vous vend ça 1000 euros. Allez, au suivant. Alors là, ça c'est un abonné qui m'a envoyé 2-3 annonces là de gars qui vendaient des machines pour au départ me faire rire, et il me disait tu devrais faire une vidéo là-dessus. Donc je me suis pris au jeu de faire une vidéo là-dessus. Un petit coucou en passant à Jonathan. Donc le gars nous vend un prototype Mob Cross sur base de moteur MBK 51 et variation de RCX SPX Peugeot. Donc description: moteur, cylindre et culasse liquide, bidalo retravaillé, carter 512 aligné, vilo. Enfin bon, la totale. Mais donc il vend ça 750 euros. Mais on regarde la machine. 750 euros.
Qui c'est qui oserait rouler avec une machine comme ça? 750 €. Mais, je sais pas, tu t'affiches quand tu roules avec ça? Oh, 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 alerte au gogol, quoi. Je sais pas, mais le gars, il a fait une boîte à air dans du PVC, là, en hauteur. Donc, c'est peut-être un truc qui peut aller dans la bouille à sa mort. Mais enfin, bon, vu l'embrayage et puis la cour en bas comme ça, et puis l'échappement qui est au ras du sol, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux niveau tout-terrain. 750 €. Donc, bah écoutez, s'il y en a qui veulent s'acheter une superbe mobilette de cross, et ben voilà, elle est là, elle est sur le bon coin. Allez, suivant. Alors lui, pareil. Bonjour, je vends une moto, kit 70 Airsal 9, embrayage 9, carbu 21, il faut juste changer le gicleur, il est un peu trop petit. Je donne aussi un vibroquin renfoncé, top racing, tout neuf, bon, enfin bon. Le mec, pour 600 €, il vous vend ça. 600 €, il vous vend ça. Faut savoir une chose, vous mettez 200-300 € de plus, vous avez une petite moto comme ça, de neuve. Hein. Il y en a même à ce prix-là, des neuves. Donc, parce que quand je vois l'état de tout là, ce bidouillage, la chaîne comme ça, aucune protection, là il manque un cas. Oh là là. Franchement, il y a des gens qui achèteraient ça 600 €. Je sais pas, il y a des petites motos bien plus sympathiques esthétiquement pour ce prix-là ou un petit peu plus quoi. Je sais pas. Enfin, allez, on passe à la suivante. Alors là, pareil. Bonjour, je mets en vente mon 350 Banshee homologué. Il possède un moteur de 350 RDLC, même que le Banshee d'origine, sauf que la boîte est un peu plus longue. Cylindre carré. Je viens de refaire tous les roulements de la partie cycle et la peinture du cadre à l'époxy. Train avant, large, kit monocarbu. Alors déjà, tu vois, il a mis un monocarbu. Ligne d'échappement, le faisceau a été refait pour accueillir feu avant, feu arrière, clignotant et klaxon. Donc pour accueillir, donc est-ce que c'est fait ou est-ce que ça peut être fait? Apparemment pour accueillir. Donc le mec il vous vend 6900 €. Un Banshee qui a plus un moteur de Banshee, donc c'est une magouille, hein, faut dire ce qui est, c'est une magouille, c'est le moteur d'une autre machine pour avoir la carte grise tout simplement. Donc franchement, honnêtement, je déconseille d'acheter ce type de machine, quoi. Parce que vous allez payer l'assurance pour pouvoir rouler avec, mais le jour où il vous arrive un accident, qu'un expert est nommé par l'assurance pour voir l'état de la machine, ou bah là, je vous partez dans des galères, mais je vous raconte même pas. Là, enfin, après chacun voit midi à sa porte, hein, vous voyez, on voit l'attestation d'assurance qui est là. On le sait tous. Les 350 Banshee, ça n'existe pas en France. On le sait tous. Donc, attention les gens. Selon In the Reign of Banshee. Homologuer un Banshee en France est impossible donc pour le tien. Ça doit être une magouille du genre 350 Warrior ou Raptor. Pareil, hein, pensez pas que les forces de l'ordre, c'est tous des benets qui connaissent pas le 350 Banshee. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, quoi. Allez, annonce suivante. Elle est bien celle-là aussi, elle est bien. Le mec il vous vend un KX de 1994. Joint speed vélo à changer, donc roulement à faire. Pointeau de carburateur. La moto a été mise au garage avec l'essence qui est restée ouverte. Le pointeau étant défectueux, le bas moteur s'est rempli d'essence et a bouffé les joints spi. La moto tournait concrètement avant. Le guidon, le levier d'embrayage, le câble d'embrayage, la biellette d'embrayage, la rondelle, poussoir, le plateau de pression, les disques garnis et lisses, on ressort une heure de tout ça. Honnêtement, 750 € ce type de machine, pour la restaurer, la refaire rouler, il y en a déjà pour un bras. Honnêtement. Donc les gens qui sont pas à fond branchés mécaniques, vous lancez pas dans ce genre de truc parce que ça va vous coûter un bras. Puis quand je vois l'état de tout ça, mamma mia! Honnêtement, je ne conseille pas d'acheter ce type de machine. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, annonce suivante. Alors, lui, il nous vend. Bonjour, je vends mon 250 YZ de 2006. Alors, sur la moto, liquide de frein, neuf. Liquide de frein. Plaquette avant, neuve. Bougie neuve. Les plaquettes arrière sont bonnes. La moto marche très bien et très fort. Possibilité de changer les pneus qui sont usés si le prix n'est pas trop négocié. Seul frais à prévoir. Carénage, car usé. Bon, ok, on va regarder ça après les carénages. Pignon de 5, car la moto ne marche que sur les 4 premiers rapports. Entre parenthèses, pas très dérangeant. Sur ce genre de machine, on passe rarement la 5.
Le gars, donc il y a le pignon de 5 qui est HS, donc il ne doit pas y avoir que le pignon de 5, je pense. Souvent les fourchettes, elles mangent aussi. Donc voilà, donc pour les gars, ça m'éclate quand je marche très bien et très fort. Ouais, bon, sauf qu'il n'y a que 4 vitesses, quoi. Allez, on regarde sa fameuse 250 YZ de 2006. Parce que vous savez une chose, c'est que les cadres aluminium sont arrivés en 2005. Alors, à moins que sur les 250 YZ, c'est soit pas arrivé en même temps que sur les 125, mais ça me paraît un petit peu bizarre. Donc, attendez, combien ils nous vendaient ça déjà? Ah oui, 3100. 3100. Le mec qui vous vend une YZ de 2006, 3100. Les jantes, ça a été peint. La peinture, elle est à moitié partie. Il y a des carnages de toutes les couleurs sur cette moto. Honnêtement, 3100. S'il arrive à vendre cette machine 3100, il l'a vendu à un aveugle. Là, il manque des trucs. Là, je comprends pas. Là, le passer ici, il est 10 fois trop long. La durite de frein. Là. La durite, elle devrait passer ici et repasser dans ce collier-là. Ah, pareil, 10 fois trop long. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. 3100, je lui laisse. Je lui laisse parce que, franchement, les pneus sont rincés. L'état du moteur, à moins qu'elle soit lavée et graissée après chaque sortie, mais bon. Allez, annonce suivante, c'est parti. Alors lui nous vend son KX. Bonjour, je mets en vente mon KX pour pièces ou à remonter. 500 €. Un KX de 98. 500 €. Alors quand on voit ça, on se dit waouh, déjà il est resté longtemps dehors, machin truc. Là l'état de la machine, il manque des vis et tout. 500 €. Mais on n'a que ça, on voit que ça. Le pneu arrière, plus lisse que ça, tu meurs. Le pneu avant, pareil. 500 €. Honnêtement, mais qui va acheter ça pour le restaurer, quoi? 500 €. Le disque de frein, là, il est tellement creusé qu'on croirait qu'il y a un bord autour, là. Un bord de renfort. Franchement, les gens, ils ont peur de rien, quoi. Ils ont vraiment peur de rien. Pareil, bonjour, je vends ce 250 YZ de 1992. La moto a serré avant le démontage, mais elle est complète, aucune pièce ne manque. Ok, elle est complète. Alors donc là, on voit les deux jantes, il manque déjà une roue, enfin un pneu, le brossillon, machin truc, le cadre quand on voit comment il est rouillé, ok, elle est de 92. Hein. Le moteur, le carter là, ça a été réparé. Oh là là, il ose faire une photo des plastiques. Oh là 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 là, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Et le mec, il vous vend ça 1100 €. Bah, à moins que le mec, il ait besoin d'un carter, à la rigueur, le carter droit ou le carter gauche, il est réparé, ou une pièce spécifique, mais franchement, qui va acheter ça? Qui va acheter ce genre de pièce, quoi? Lui, qu'est-ce qu'il nous fait? 1450 €. Bonjour, je vends mon PUI 80 de mon petit frère. Ah oui, c'est toujours le petit frère ou la petite sœur. Hein. Car il veut passer à plus gros. La PUI 80 passe tous les 5 à 6 mois et passe en révision. Waouh. Hein, je voudrais bien savoir ce qu'ils font tous les 5 à 6 mois au niveau révision. Mais enfin bon. Elle est presque neuve. Il a juste un petit problème. Alors j'aime bien. Elle est presque neuve. Et juste après, il a juste un petit problème de claquement au niveau de la deuxième vitesse. Rien de grave, merci de me contacter si vous êtes intéressé. Rien de grave, hein. Vous passez la seconde, ça claque, mais non, il n'y a aucun souci, quoi. 1400 €. Putain, quelle est la fourche? La Piwi de son petit frère, presque neuve, 1400 €. Ouais. Putain, quelle est la fourche? 1400 €, hein. Donc s'il y en a qui sont intéressés, hein, et bien voilà, tous les 5-6 mois elle passe en révision, celle-là. C'est genre la machine super pointue, la machine de cross, toi, super pointue et tout. Alors que le Piwi, quoi, tu fais une vidange dans l'année et puis ça tourne. Donc bon. Allez, on passe sur la dernière annonce. La dernière annonce, c'est celle-ci. Alors, le gars, bonjour, Piwi 80 moteur refait entièrement à neuf, jusqu'à la visserie complète. Démarre au premier coup de kick à froid comme à chaud. Parfaitement réglé. Ajout d'un filtre à essence car non présent d'origine. Bon, bah, faudra lui expliquer que le filtre à essence, il se trouve à l'intérieur du réservoir. Tout est sur facture, je suis très méticuleux. Les propositions à 2500 € resteront sans réponse. Je sais ce que je vends. Il s'agit d'un modèle de collection qui n'est plus fabriqué et dont la cote ne fait que de grimper. Alors là, quand il dit tout ça, tu te dis, wow, le gars, il doit avoir un putain de Piwi 80. Allez, on regarde le fameux Piwi 80. Waouh,
Ah, là, on voit tout de suite que ça, c'est une machine de collection. Hein. Il a une belle selle chinoise dessus, déjà, pour commencer. Ok. La poignée de frein n'est même pas celle d'origine. La culasse chinoise. Là, alors bien sûr, on nous a fait les photos à la One Again. Hein, donc, direct, hein, le plastique arrière, ça c'est un plastique chinois aussi. L'échappement est tellement beau que ça peut être qu'un silencieux chinois. Et là, le Graal de tout, on s'aperçoit que c'est même pas un Piwi 80 son truc. C'est même pas un Piwi 80. Le mec, il vous fait une comédie, un truc. Waouh, je vous vends une super machine de collection qui ne prend que de la valeur tous les jours. Plus je la regarde, plus elle coûte cher. Arrivé là, il vous vend même pas un Piwi 80. Donc voilà quoi, le pneu avant, je pense que c'est un truc qui a fait des wheelings parce que vu comment sont coupés les tétons, je sais pas si vous pouvez en rendre compte, mais moi je le vois quand même. Donc voilà quoi, donc que du bonheur, toutes ces annonces. Franchement, j'ai été très vite sur tout ça parce que voilà quoi. Donc comme vous avez pu remarquer, il y a quand même du level. Hein. Il y a quand même du level parce que les mecs vous vendent des machines qui ont 10, 15, 20 ans. Au prix de petites motos, vous achetez une YCF quasiment à ce prix-là, neuve. Donc, faut vraiment, voilà quoi. Enfin bon. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on lâche un pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire si franchement, vous achèteriez ce type de machine. Parce que il y en a deux, trois, faut pas avoir honte pour rouler avec ça quoi. Enfin, je sais pas, personnellement... Voilà, faut être vraiment, mais vraiment très très reculé dans la campagne, hein. Dans la campagne où il y a personne, hein. Il y a même pas de paysans avec des super tracteurs à je ne sais combien. Enfin bon, sur ce les potos, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.